Erev Tov. Vous pouvez continuer à manger, ça ne me dérange pas du tout. On va parler d'un sujet intéressant ce soir. Et je vous raconterai à la fin une petite anecdote que m'a racontée Marlène, donc je le raconterai en son nom. Et qui pourrait ouvrir un sujet de discussion, donc je ne vais pas commencer par là. On va le garder pour la fin. Quand vous serez fatigué, pour vous réveiller un peu. Sur les maris, non, je viens. Voilà. Vous vous rappelez qu'on avait défini notre racham qui... Alors, je vais refaire un peu, Anaël, principalement pour toi, pour Andrea aussi. Un très bref topo d'où on en est dans l'histoire, que tu comprennes ce qui se passe. Oh, c'est amour. Oh. Hein? Ah oui? Ah, il a dit. À l'anniversaire, ça très bien. Ah, j'aime bien les petites lumières, Céline. Ah ouais. Alors, Anaël, c'est pour toi. Et Andrea. Dans ce conte-là, donc on a démarré il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire de deux personnes. Ça s'appelle le Chacham et le Tam. Je ne sais pas si je connais un petit peu les Sipurei Maasiyot de Rabbi Nachman. Non. Rabbi Nachman a écrit 13 contes. Et donc ce conte-là, c'est le 9e. D'accord. Le 9e. Dans ces contes, Rabbi Nachman, il a enfoui tous ses enseignements. Il a dit, j'ai vu que quand je vous parle et vous fais des divrei Torah, vous avez du mal à comprendre, alors je vais vous raconter des histoires. Et en fait, c'est pour ça ça s'appelle Sipurei Maasiyot Mishanim Akadmoniot, des temps anciens. Parce que ce sont des enseignements qui viennent en fait des premières louchot, comme ça l'explique Rabbi Nachman, que tous ces enseignements, sa Torah, c'est pour ça qu'elle a une lumière un peu particulière dans le monde de la Chassidut, dans la Torah Bichlal. Et pourquoi aujourd'hui, on est tous en train de s'y réattacher, ou attacher ou réattacher, parce que justement, elles viennent des premières louchot qui ont été brisées. Et depuis la brisure de ces louchot, personne n'a pu amener cette Torah. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit sur lui, Chidush kamoni lo haya baolam. Une nouveauté comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. C'était pas la gava, c'était pas la nouveauté en lui. C'est la Torah qui l'a apportée. Donc dans ces contes-là, il y a tous les enseignements de Rabbi Nachman et des enseignements pour notre quotidien, pour notre avodat Hashem, et surtout pour se préparer à la venue de Mashiach, plus que tout. Comment être prêt, comment se préparer à tout ce qu'on vit comme événement et tout ce qu'on entend aujourd'hui comme difficulté, comment faire face à tous ces kshaïm de la vie qu'on vit soi-même, qu'on voit chez les autres. D'accord. Ce conte-là, il est particulier parce que le message est très clair. Mais derrière là, si un jour tu as l'occasion de lire les contes, des fois c'est tarabiscoté, tu te dis mais je comprends même pas, cette histoire elle a ni queue ni tête, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Ah bah, la Neshama il comprend. Ce conte-là, c'est un conte où le message il est très clair tout au long de l'histoire. C'est pour ça que c'est facile de l'enseigner. C'est l'histoire d'un Chacham et d'un Tam. Ce sont à la base deux enfants, un qu'on appelle un Chacham et l'autre qu'on appelle un Tam. Les deux viennent du même milieu, du même père, la même maison. Leur enfance est identique. Les deux sont les parents aisés, les deux habitent à côté, ils vont étudier au même cheder, etc., etc. Ils s'aimaient beaucoup, c'était deux bons amis. Ils étaient à l'époque enfants, donc pas de conscience de la différence. Et ils s'aimaient énormément. Mais seulement il y en avait un qui était Chacham, vraiment, Takif, il comprenait vite, etc. Et l'autre, il était Tam. C'est pas qu'il était bête, c'est qu'il mettait du temps à comprendre les choses. Simplé, c'est un peu péjoratif en français. Tam, c'est simple. C'est pas simplé. Il était simple. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui avait l'intelligence. Des fois, il fallait lui répéter les choses plusieurs fois pour qu'il comprenne, tu vois. Mais ils étaient très bons amis, tout allait très bien. Et à un moment donné, les deux parents ont commencé à perdre leur fortune. Ils ne pouvaient plus assumer les enfants. Donc ils ont dit, maintenant il faut aller dans le monde et débrouillez-vous, gagnez votre vie par vous-même parce que nous on ne peut plus. Et là démarre le massa, le voyage du Chacham d'un côté et du Tam de l'autre. Donc l'histoire va superposer la destinée du Chacham, la destinée du Tam et leur choix de vie, etc. Et tout va être source d'analyse et de réflexion parce qu'on va voir
au cours de la vie, qui va prendre des bonnes décisions, les moins bonnes, où vont mener les décisions respectives de chacun. Et là, on est en train d'étudier le Chacham. Le Chacham, il a commencé à dire, moi j'ai le temps, je vais aller apprendre un métier. Il va avec des marchands, il monte sur un bateau, il les sert, ça se passe bien, mais il se lasse vite, il descend. Et il dit, ah ouais, peut-être c'était bien, je vais me renseigner sur eux. Il fait les choses un peu à l'envers. Et avec du lachon hara, Rabbi Nachman rapporte qu'il a parlé mal, alors qu'il les a servis, il commence à parler mal d'eux après. Pas très réfléchi pour quelqu'un qui est chacham. Et il met toujours, quand on dit chacham, c'est entre guillemets, tu vois. Et on voit qu'en fait, là, jusque-là, le chacham, il a pris une décision un peu bizarre. Et puis Tom, il a dit, je vais aller au marché pour voir ce que je peux faire. Alors c'est bizarre, c'est qu'il va au marché pour chercher la destinée de sa vie. C'est un peu bizarre. Il va au marché, et puis il rencontre d'autres personnes, et puis là, il a trouvé un autre travail en attendant. Donc, en attendant, il a trouvé un autre travail, il dit, tiens, je vais aller avec eux. Il va avec eux, mais il lui demande de porter des charges lourdes. Et au bout de quelques jours, il abandonne. Et là, on remet en avant, on dit, attends, car chacham, tu sais pas que dans la vie, il faut... Au départ, tu rames, les débuts sont difficiles dans tout, dans un nouveau travail, dans un couple, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. Tout est difficile au départ. Il faut s'accrocher jusqu'à ce que... Hein, Mamie Eliane. De la maison. De la maison. Il faut s'accrocher jusqu'à ce que, Baruch Hashem, les choses roulent. Mais au départ, forcément, ça demande une adaptation, ça demande des efforts. Et là, on voit que du coup, Rabbi Nachman, il met un peu en relief le côté paresseux du chacham. Il est intelligent, il comprend vite, mais il est un peu paresseux sur les bords. Et puis, on voit que il arrive à un âge où il devrait se marier, mais lui, il repousse le mariage. Il dit, non, ça va, j'ai le temps. Je ne vais pas me presser. Le mariage, c'est pas pour tout de suite. On va attendre un petit peu. Et en fait, et ça c'était donc le dernier cours, on explique qu'en fait, il n'a pas compris que tant qu'une personne n'est pas mariée, elle n'est pas dans la voda. Elle n'est pas dans le vrai travail. C'est le mariage qui nous fait nous travailler. Quand on est tout seul et qu'on n'a pas de miroir face à nous pour pouvoir s'évaluer, se juger, se comparer. Alors, tu es tout seul, Baba, tu fais ta life, tu déranges personne. Mais quand tu construis, tu dois donc composer avec une personne étrangère chez toi. Tu amènes des enfants que tu dois élever. Tu es confronté tous les jours à tes midotes, les bonnes et les moins bonnes. D'accord ? Et le Chacham, il a repoussé ça. Il a repoussé le mariage. D'accord ? Et il arrive du coup à une nouvelle maskana. Et là, c'est là où on en est dans le cours. Il arrive à une nouvelle maskana. Voilà. Maskana Chadasha du Chacham maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ? Ka'et tov li liot meshotet ba'aretz. C'est quoi maintenant ? C'est kiff pour moi d'aller... Ouais. Allez, meshotet. Voir c'est quoi la vie. Je pars en Thaïlande. Je pars au Mexique. Je vais voyager. À Dubaï. Liot bamdinot, aller voir les pays, aller voir du pays, ok ? Et les hasvia enai baolam, mais rassasier mes yeux un petit peu de tout ce qu'il y a dans le monde. Je vais aller voir un peu, je suis curieux. Pourquoi je vais me fixer dans une maison avec une femme, des enfants ? Je vais voir c'est quoi le monde. Maskana chadasha du chacham, ok ? C'est chim ladat. Et là, le Rav, il va parler de quelque chose de très intéressant. Et un sujet qui est souvent soulevé, et nous en tant que femmes, c'est sûr que ce sont des discussions qui ont dû venir dans notre bouche à un moment donné ou à un autre. C'est Chinadat, chez la Chol Davar Yesh Tzad Chiyuv. Il faut savoir que dans chaque chose, il y a un côté positif. Le Rav, il nous dit, il n'y a rien qui est complètement négatif. Dans chaque chose, il y a un côté positif. D'accord ? Si on va se servir de ce côté, de cette chose-là, au bon moment, avec le bon dosage, ouais, et avec une intention qui est bonne, qui est propre, qui est intéressante, qui est valide, valable, ouais. Les dogmas, par exemple, Adam she'avad kaché kol hashana. Un homme, il a travaillé dur toute l'année. Il a trimé. Okay, il a travaillé. Il va faire un peu une petite pause de vacances, ouais. L'imnoucha pour se reposer, les tratchout pour se... Hein, je vais aller me rafraîchir les idées, me renouveler un peu, prendre des forces, ok. Et pour ça, il va un peu voyager dans le monde. Allez, cette année, on part là, voilà, ok.
Il dit, le Rav, Ein beze shumra. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est fait au bon moment. C'est pas que tu pars en vacances avant d'avoir commencé à trimer dans ta vie. Tu pars en vacances parce que c'est la suite logique d'un travail acharné. Tu as besoin de... Hein, comme après la journée, le soir, on a besoin de dormir. À la fin de l'année, on a besoin de se reposer un peu. Ok, les crânes. Après que ce soit beaucoup fatigué, c'est 2 semaines, 3 semaines, 10 jours. C'est pas, il dit je travaille une année je glande. Non, je travaille une année, je pars 2 semaines, 10 jours, 2 semaines en vacances, 3 jours, 5 jours. Quand les khad avec les vacances que son patron lui octroie, Céline n'est pas là. Céline, viens. Non. Ok. Vézé mais charrette et tatachlit, ça vient servir le but. Parce que quel est le but finalement? De me re-remplir d'énergie. Normalement, ce re-remplissage d'énergie me permet de pouvoir redémarrer mon année, non pas fatigué, épuisé, mais avec des forces renouvelées. Okay, c'est bécédé. Mais il pourra continuer son travail. Ou benkar vekar, imugam makir et taolam. Et au milieu de tout ça, si en plus il va connaître le monde, il va élargir ses horizons, il va connaître d'autres choses, d'autres cultures, d'autres paysages, tout en reliant tout ça avec Akadosh Baruch Hu. Quand on voit quelque chose de beau, moi je sais qu'au travail tous les matins, c'est marrant parce que à chaque fois qu'on allume l'ordinateur, il y a toujours un paysage nouveau. Oui. Ouais. Et des fois finalement des... Windows. Tu voyages. C'est magnifique. Et il y a une blague comme ça au travail, on dit comme ça y est, on est en mode marabout. C'est quoi le mode marabout? C'est marabout, ma'aseh Hashem. Marabout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allume l'ordinateur, waouh, t'as vu ça, c'est beau, au fin fond de dessous, au fin fond de là-bas, l'Océanie, les mers, les montagnes. Mais Hashem, il a créé un monde extraordinaire. Et quelque part, c'est une chance de pouvoir de contempler ça de nos yeux et de louer Hashem de cette beauté du monde magnifique qu'il a créé. Zebevadaï Tov, leur avait dit. Bien sûr que ça c'est bon. D'accord? Yesh malilmod mikol davar she'eshno ba'olam. Parce qu'il y a de quoi apprendre de chaque chose qu'il y a dans le monde. Je me souviens que mon oncle, qui habitait à Aix-les-Bains, il nous racontait que parfois le Rav Frikin, il emmenait les élèves en balade dans un parc comme ça, en balade, à Aix-les-Bains. Et il s'asseyait comme ça dans un petit coin et il leur disait, allez, regardez les fleurs. On a posé la question, il dit, c'est pas un peu Bitoul Torah ça? On enlève les Bachurim de la Yeshiva? Il dit, non, c'est pas Bitoul Torah. D'abord, en chemin, on révise les Mishnayot. Quand on est sur place, on loue Hachem. Et au retour, on continue nos Mishnayot. Il n'y a aucun Bitoul Torah. Mais ce qu'il voulait, c'était connecter la Torah de cet Talmidim à la réalité de ce monde. Hachem, il t'a pas demandé de t'enfermer dans une yeshiva et de ne pas voir ce qu'il y a autour de toi, au contraire. Va voir ce qu'il y a dans le monde si tu peux le faire. Va louer Dieu, va faire des brachot dans chacun de ces endroits. Chaque fois qu'on fait une bracha dans un endroit, en plus, il faut savoir qu'on prépare des neshamot, c'est pas quelque chose d'anodin. Ok? C'est d'abord que je prends une photo de ce que tu as lu. Non? Merci. Pour le fils. Chaque fois qu'on fait une quelque chose. Ouais. Merci. Faites quoi? On crée un malin. Non. Il y a des neshamot qui sont enfouis dans la nature, qui attendent leur réparation. À chaque fois qu'on va faire une bracha, on va libérer cette neshama. Mais une bracha dans la nature? Ouais, tu fais Borepéret. Dans la rue? N'importe où. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est Méon Méanienne. Et quand tu le sais, tu vas être plus éranite là-dessus. Ouais. Rabbi Nachman, il dit, si tu arrives dans un endroit et que tu ressens à ce moment-là que tu as besoin de faire une fila, arrête-toi et prie. Parce que ça veut dire qu'il y a une neshama qui t'appelle, qui a besoin d'être délivrée. Là où tu es, tu t'arrêtes, tu fais un télim, tu fais n'importe quoi. Tu es bouteille d'eau, tu fais shakol, non mais chanema. Fais quelque chose parce que ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a une neshama qui t'appelle. Je t'en parle, j'ai la chair de poule. C'est des choses qui me sont... Il y a une histoire comme ça, mais il y en a plein d'histoires. Il y a une neshama qui t'appelle, tu fais une prière par rapport à quoi? Tu fais un davar chez Bigdoucha. Oui, tu lis un télim, tu t'arrêtes là où tu es. Tu arrives dans un endroit et tu dis...
d'accord. Tiens, je vais prier mincha. Voilà, j'ai envie de faire une louange à Hachem. Sache qu'il y a une neshama qui est coincée là, quelque part, dans la nature, dans un arbre, oiseau, un chat, un truc. et qui attend sa réparation. Cette personne, cette neshama, elle attend que soit lu quelque chose près d'elle pour pouvoir être libérée. Juste une petite. Ça peut être une plante. Comme tu dis que tu dois faire une petite prière, un télim. Tu fais un télim, tu fais un chéakol, tu fais quand tu l'as pas sur toi, le livre. Est-ce que tu peux Téléphone. l'entendre sur Internet? Bien sûr, il y a tout. Bien sûr. Ah, d'accord. n'importe, tu lis, tu l'entends, tu répètes, une phrase, tu peux même... je sais pas, il y a des choses que tu connais dans la tfila, peut-être, à force d'entendre des choses qu'on connaît par cœur. Récite ce que tu sais. Récite ce que tu sais. Récite quelque chose Non, mais si je la trouve qui va permettre à cette neshama d'être libérée. Parce qu'à chaque fois qu'on libère une neshama, on lui permet d'être réparée. Bachamaïm, elle devient un défenseur pour nous et toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Plein de neshamot qui errent dans l'air. La Gemara, elle dit, si nos yeux... Même quand tu trouves un joli bouquet dans un magasin, n'importe, tu fais une louange à Hachem. Ah bon, c'est Hachem. La Gemara, elle va plus loin, elle dit, si nos yeux étaient capables de voir toutes les créatures qui nous entourent, on ne pourrait pas vivre une seconde. Ah oui. Je répète. Il y a toute forme de créatures, et parfois pas des belles créatures. Il y a des mazikim qui ont vraiment des apparences qui sont horribles, avec plusieurs yeux de partout, etc., qui nous entourent tout le temps. Et d'ici nos yeux, vous pouvez les voir, de parade, la personne, elle mourrait sur le champ. Faites pas répéter. Si vous arrêtez de parler, vous m'auriez entendu. Viens plus près. J'ai dit. Top troisième. Troisième. Non, si je parle au micro, ils vont parler plus fort et je vais devoir crier. Je vais parler à voix basse. Parce que c'est... Un jour, on fera un karaoké chez toi. Il faudra juste prévenir à mettre un mot dans l'ascenseur. Mais... Si nos yeux pouvaient voir les créatures qui nous entourent, la Gemara dit, mais Rav Pacha, de peur, la personne elle mourrait sur place. Parce qu'on est entouré de toutes sortes de créatures. Quand on fait des cauchemars, ça va faire. Non, ça c'est autre chose. Si tu étudies la Kabbalah, tu te connectes à des forces supérieures. Et si tu n'as pas les épaules pour supporter ces forces supérieures, au lieu de venir t'aider, elles deviennent des nézikim pour toi. Ouais. Si on fait des cauchemars qui font peur, c'est ça peut-être? Ah, alors, les cauchemars qui font peur, non, c'est autre chose. La Torah, elle dit, Hachem, celui qu'il aime, il lui envoie des cauchemars la nuit. Pourquoi? Ouais. Parce que il veut te donner une réparation. D'accord? Tu as une petite réparation à faire. Au lieu de te donner une épreuve, il te donne un cauchemar un truc qui fait peur. Et en fait, à ce moment-là, tu es mechaper les avonotes. Et on pense encore au cauchemar. Ouais. On se réveille le Eh même ben, cauchemar, il revient. tu es mechaper les avonotes. Ça veut dire Non, pas du tout. Je te dis là, c'est juste ce que je connais, mais je ne suis pas... Il va avoir un petit coup de réparer des trucs, il te fait en deux. Il te dit, et celui qui fait toujours des rêves magnifiques, la Torah, elle dit c'est l'inverse. Lui, Hachem, il doit lui payer dans ce monde. Il doit lui payer dans ce monde des mitzvot qu'il a fait. Il ne veut pas les faire profiter. Comment il le paye? Il lui fait des rêves agréables. Ouais. Mais ça, c'est le type du rachat. Le type, on est bon, comment on dit, le pourboire, genre, du rachat. Il a fait quand même quelques mitzvot. Je lui ai dit, bon, ben, pour te donner récompense dans ce monde, je te fais faire des rêves magnifiques. Ça, c'est le cours de ton mari. Ah ouais? Ah, je savais pas. Le mercredi soir à midi. Ah ouais? Ouais. Elle est bonne celle-là. Ça te protège des mazikim. C'est des créatures là, qui ont du koach la nuit et qui peuvent venir te déranger. Il a dit, je sais pas, vraiment j'ai besoin d'en parler. Et un jour j'ai rêvé, vraiment c'était tout le monde regarde. Aux toilettes pour raconter des... Non mais j'ai senti vraiment comme quelqu'un, un démon là à côté de moi, je me pas tourner la tête. Ah, combien de fois C'était horrible. Ah ouais? Quand il y a des serpents, tu peux pas bouger. Je
savais que c'était quelque chose de pas beau, pas bien. Et je voulais pas tourner la tête et. En dormant. En dormant, oui. T'as rêvé de ça ou t'étais réveillée? Je rêvais de ça. Ah. Je rêvais de ça. Ouais, alors. Moi, je sais pas interpréter des rêves, je pourrais jamais dire ça. Je te dis juste ce que la Torah elle dit à ce sujet. Après, le cas par cas, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Et quand quoi? Ni rêve, ni cauchemar. Ah, tu rêves et tu cauchemars, mais tu te rappelles pas. Je me rappelle jamais. Ouais. Je sais, mon mari, c'est pareil, il se rappelle jamais. Moi, quand je fais un mauvais rêve, je me réveille. Je me dis, j'arrête, je ne veux pas me regarder la suite. Ouais. Je me réveille toute seule. Mais c'est bien. Grave consent quand on rêve. Ouais. Je sais que c'est un rêve. Non, je vais jusqu'au bout, moi. Si on ne me réveille pas, je vais jusqu'au bout. Et le lendemain, Alors. Pourquoi j'ai... Ki yesh ma lilmod mikol davar sheyeshno baolam. On a de quoi apprendre sur chaque chose qu'il y a dans le monde. Chaque chose qu'il y a dans le monde doit être une leçon pour nous. Tout, que ce soit la nature, les créatures, un comportement de quelqu'un, un événement qui se passe, n'importe quoi, qu'on voit, qui se déroule devant nos yeux, qui nous atteint, qu'on entend, non mais chané. Dans chaque chose qu'Hachem il nous envoie qui vient vers nous, on a quelque chose à apprendre de ça. Ça nous concerne. Vous vous rappelez, on disait ça tout au début des cours. Toujours, on est toujours ça. On le répète souvent, mais ces derniers temps, on n'en parlait pas beaucoup. Mais Quand tu vois une scène à 3h du matin, des jeunes qui veulent voler et tout. Moi, j'ai vu ça il y a pas longtemps. ouais. Il y a peut-être 3-4 mois. Alors, va chercher Des chez jeunes toi. qui sont rentrés dans la choue là-bas, tu sais, de la bouteille là. Ils ont volé une voiture, mais ils n'ont pas réussi à la faire marcher. c'est pareil, ça. La police, c'est- Non, non, elle l'a vu. Non, c'était, Mais je parle pas c'était que des un- rêves. Chaque événement qui t'arrive. Alors, si tu as vu ça sous tes yeux, Ouais. alors, la Torah, elle dit, va chercher dans tes actions, à quel moment, toi, peut-être, tu as volé quelqu'un par inadvertance. Ouais. Voler quelque chose. Comment? Si t'as été allé avec un meurtrier 2 fois, t'as tué qui? Ben, Tu peux blesser quelqu'un. C'est ça, le blesser. alors, je vais te dire, il y a... Bon, Hachem, t'as rien eu. C'est bon. Je vais te dire, à part le meurtre, quel autre avéra tue des gens? Parole. La quoi? À la boucha, non? Le lachon hara. Mais l'humiliation aussi. La Torah, elle dit, ça rentre dans le lachon hara, l'humiliation. Tu vas Quand dire tu une humilies parole, quelqu'un ouais, c'est devant- par la bouche. Ouais, ça rentre dans le lachon hara, mais ça va plus loin. C'est-à-dire, à part le meurtre avec une arme, quelle est la avéra qui tue? C'est le lachon hara. Si 2 fois on a failli, va voir si quand tu parles, tu as le droit de parler. Il n'y a jamais rien de bon. Ça s'appelle Naval Birshut Torah. La Torah, elle appelle ça Naval Birshut Torah. Une Nevela, c'est un cadavre. Birshut Torah. J'ai fait du mal, mais c'était les Shem Shamaim. Parce que regarde ce qui est sorti de là. Il n'y a rien qui va rester de ça. Ça reste pas. C'est très dur hein, de. Même si on dit des vérités. De quoi de? Moi, j'arrive pas à la génération. D'après, c'est les vérités, le Hachem. Faut décider de pas parler. Non, mais même. Là, par exemple, là, cette semaine, j'ai vu un truc. Encore pire. Genre, le Yitzhara, il m'a fait Comme une crêpe. Ah, mais vraiment. Genre, une fille, elle veut me raconter un scoop sur quelqu'un, mais un truc très grave. Ok, je vois vers quoi elle veut tourner, donc je dis non, je veux pas écouter, si je veux la générale, je veux pas écouter. Je fais vraiment un effort sur moi. Ouais. Et on passe à autre chose et tout ça, mais après, elle me le dit, genre, elle me l'impose. Ah, c'est horrible ça. Et- C'est horrible. On m'a fait ça une fois. Mais c'est affreux, et t'es comme ça. Je lui ai dit ce que t'as fait, c'est pas grave, c'est très grave. Hein, moi, tu sais, ça m'est arrivé une fois quelqu'un qui a fait ça, j'ai coupé tout, je ne l'ai plus jamais. Plus jamais. Ah ouais? Ah ouais. J'ai rayé cette personne de mon existence. Ah ouais? Et c'est très rare, parce que pour que je raye quelqu'un de mon existence, il faut vraiment que ce soit pas grave, super grave. C'est-à-dire, tu peux même me blesser, me mettre une claque, je vais te pardonner. Mais tu viens et tu m'imposes de faire une avéra, je te dis non et tu le fais quand même. Ah non, mais ça c'est rédhibitoire. L'homme chané, je te dis non, tu respectes. Je te dis non, tu respectes. Tu viens pas tu me mets pas complice. C'est affreux de prendre quelqu'un en otage comme ça. C'est sache que c'est ça s'appelle être une ratoufa.
On t'a pris en otage. On t'a obligé à être complice d'une Avera. Non, mais c'est le Yetzerara au final. Des fois, c'est dans un truc de excès. C'est pas une question que c'est Yetzerara. Bétard que c'est Yetzerara. Non. Il te met les Victoria, choses- viens, je t'explique. Il y a deux choses. Donc, dans ce cas de figure, je suis très dure là-dessus. Mais Rila, je suis très dure, mais je te donne mon propre ressenti. Pour moi, il n'y a pas pire chose que de faire exprès quand personne t'a dit non et tu le fais quand même. C'est sûr. C'est un manque de respect qui va au-delà d'un manque de respect courant. Il y a deux choses dans cette histoire-là. Il y a le comportement de cette personne et il y a toi, qu'est-ce que tu vas en faire. Le Yetzirara, il va t'attaquer pas sur ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est quoi? Elle l'a dit, Mina Shamaim, tu devais l'entendre. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Là, il t'attend le Yetzirara. Tu vas croire, donner du crédit à ce qu'elle dit. Très Et bien. je lui ai dit à la meuf, je lui ai dit, c'est très grave ce que tu fais, genre c'est du vrai lachonara, genre au final, tu te bases sur rien, genre faut pas... Et je t'ai rien demandé surtout. Ouais. Et ça me concerne pas. C'est-à-dire, C'est ça. tu vas me raconter ça pourquoi? Pour me noircir une personne? Quel est le but? C'est ça, et c'est dur. Alors, tu veux vaincre le Yetzirara? Dès qu'elle va dit quelque chose, tu vas te rapprocher de cette personne. Pour montrer à Hachem que je ne suis pas mécabel tout ce qu'elle a dit. La FR. Je vais donner du crédit à cette personne, me rapprocher d'elle ou faire une mitzvah ou un chesed pour elle. Pour briser ça. Parce que moi, cette personne-là qui a fait ça, elle m'a dit de la chonara sur un raf. C'est grave. Et je n'ai plus pu écouter ces shiurim. Ah ouais, mais c'est vraiment grave. C'est-à-dire, elle a vraiment, elle m'a privé de quelque chose. Et surtout, si tu me prives de quelque chose de Torah, je deviens une furie. C'est-à-dire, c'était pour moi, je lui dis, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas ce que tu m'as fait. Mais ça s'est avéré ce qu'elle a dit? Je m'en fous, je veux pas Je veux savoir. pas savoir. Et ça me regarde pas, ça me concerne pas. pas le dire, Et ça, surtout, tu parles pas sur les Ah, rabbins. je fais ça parce que... Tu parles pas sur les rabbinim. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'as entendu, il y a la preuve, on a témoigné. Je veux pas le savoir. Qui règle leurs affaires, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Moi, je ne me sens pas concernée. Moi, dans ma conception et dans mes cases à moi, un rave, on le respecte. Ah oui. C'est tout. Maintenant, si demain je devais être nifga de ce rave, moi personnellement, je prendrais du recul, mais je n'irai jamais raconter. Parce qu'un rave, ça reste un être humain. Il peut faire une erreur avec moi. Ça ne, comment on appelle ça? Mais quelque chose. Ça ne, je cherche le mot, ça ne, L'amoindrise. non, L'influence pas. non, te concerne pas. non, 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 Transforme. non, non, laissez-moi trouver le mot. Ça ne profane pas toute sa Torah. C'est un rave. Il peut faire une erreur. Ça reste un être humain. Mais ça veut pas dire qu'après toute sa Torah, elle est profane. Et pour moi, faire un lachon hara sur un rave, surtout que je t'ai rien demandé, ne viens pas me raconter, lui il a fait, l'autre il a dit. Si tu viens me parler d'un problème parce que par exemple je suis thérapeute et que tu as besoin d'aide sur un sujet, inématov. Moi là-dessus, je suis conditionnée pour ne porter aucun jugement sur personne. Et ça, par exemple, quand les gens ils viennent te voir, ils vont te dire, je sais pas, telle personne a fait ça, ou... Non, il me parle d'eux. J'ai Ok, vécu par ça, exemple, j'ai ça. Maintenant quelqu'un l'autre. qui a des problèmes avec ses parents, Ouais. ok? Genre au final, elle a fait du lachonara sur ses Non, parents. c'est pas du lachonara. Elle vient pour que je l'aide à régler le problème. C'est les toilettes, ça ne s'appelle pas du lachonara. Ok, et quand tu vas avoir une copine, une amie, au final, te plante sur, encore une fois, par exemple, tes Oui, mais parents. pourquoi elle vient se plaindre? Parce qu'elle me dit, Lanit, j'ai une difficulté, même si c'est mon amie, c'est pas une sorte de coaching. Mais c'est une difficulté. Et elle sait que je suis thérapeute et que je peux l'aider là-dessus. Il n'y a aucun problème. Moi-même, je suis la première à appeler quelqu'un qui m'est cher, à qui je parle de choses très personnelles. Et ça reste absolument pas du lachonara. Ah ouais? Donc, j'ai besoin d'être éclairée. Je On parle. m'a dit que même si au final, par exemple, genre, la personne, elle connaît pas, par exemple, je vais parler avec Aurélie, je lui ai raconté quelque chose sur quelqu'un que moi je connais, mais que elle ne connaît pas, et je lui dis pas son nom, je lui dis rien du tout. On me dit c'est du lachonara parce que toi tu Ben, connais la bien sûr. personne. D'abord, soit tu connais, et peut-être qu'un jour, elle sera amenée à la rencontrer, cette personne. Et elle fera un recoupement. C'est hyper important. Mais c'est pas ça le problème. C'est dans quel but tu le fais. Tu sais, Victoria, la Torah, elle nous apprend Si quelque c'est pour te chose soulager, de pour te- hyper essentiel dans tout. Ta kavana. Quelle est ton intention? Un homme qui touche une femme. Mais en fait, elle est en train de se noyer, il l'attrape. Il a fait une avéra ou pas? Bah non, Pourquoi? parce qu'il a sauvé sa vie. Son intention, c'était de la sauver. Donc ça s'appelle pas une avéra.
ce que tu fais, quelle est ta kavana? Tu viens, tu racontes à Aurélie quelque chose sur tes parents ou je ne sais pas qui qu'elle rencontrera jamais. Ta kavana, c'est quoi? Te soulager, de sortir. Tu as besoin d'empathie, tu as besoin que cette personne, tu sais qu'elle va venir, qu'elle va te conseiller, qu'elle va te prendre dans les bras, etc. Alors c'est Besséder Gamour. C'est Besséder Gamour. On a le droit d'appeler à l'aide quand on va pas bien. Oui, mais au final, la personne en face de toi, elle peut toujours avoir une mauvaise image de... C'est pour ça que tu poses toujours la question. Est-ce que je peux te confier quelque chose de personnel sur mes parents? Il y a des gens qui vont te dire non, ne me raconte pas, je suis pas capable. Mais pas vrai, mais tu aurais été déjà non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Non, mais il faut avoir... Choisis une personne. Tout le monde arrive à dire je me trouve fort devant le Lachonara et je suis J'avais capable l'habitude d'aller. de... Il y a des gens qui se connaissent, ils se côtoient, ils se parlent, papotent. Et dans une conversation, moi, ces gens-là que je connais pas spécialement, ils ont parlé de quelqu'un que moi je connaissais. Tu te rends compte de la gravité? Mais alors, C'est du Lachonara, les gommeries, ce qu'ils ont fait. non, ce jour-là, j'allais venir pour Je trouve que... Quand tu écoutes ton Lachonara à ton insu, Oui, exact. tu dois dire tout de suite en tête Anilo Mekabele. Je ne reçois pas sur moi ce Lachonara. Anilo Mekabele. Je rentre pas ce que j'ai entendu, ça rentre pas en moi. Vraiment, mon mari va... Mais non, mais ça détruit. Ça détruit. Parce que la personne après, tu l'as repris comme toi tu l'as. C'est horrible la Lachonara, c'est horrible, ça détruit, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu peux briser des amitiés, tu brises des chidourim, tu brises. Moi je te dis, elle m'a dit sur un rave, je ne pouvais plus écouter ses cours et j'adorais ses cours. Fini. Moi aussi, mais le truc, c'est que. Non, faut pas. Ah, mais c'était. J'étais en colère de ça pendant hyper longtemps. Parce que par rapport à ce qu'elle t'a dit, toi, tu as eu un autre regard. Ah oui, pour moi c'était Kodesh Kodashim ce rave. Elle m'a raconté pas les choses mal qu'il a fait. Quelle personne il était, non, ça m'exprimait parce qu'elle avait passé un Shabbat, je sais pas quoi. Alors, il y a tellement de petits, moi tu me racontes ça. Banot, je m'excuse pour cette digression. Je t'ai répondu, hein, Rachel. Sur le. Tu dis 2 fois, on a essayé de me tuer. Par rapport à la Lachonara. C'est impossible. Écoute bien, Rachel. Alors écoute bien parce qu'il faut faire attention à jamais se fourvoyer. Il est impossible que par le biais d'une Avera, on sorte une mitzvah. On n'est pas des Robins des Bois. Je vole pour faire la tzedaka. Ça n'existe pas dans la Torah. Ça, tu aurais pu, et c'est pas pu, c'est sûr que ça aurait pu se faire autrement et tu aurais obtenu le même résultat. Sache-le. D'abord, pas devant tout le monde et non. Mais sache que la Torah est claire là-dessus, qu'on ne peut pas arriver à une mitzvah en passant par une Avera. C'est pas possible. Aller parler à quelqu'un, tu peux pas. Il faut faire les choses comme la halakha le demande. Nikuda. Dans notre tête, ça doit être clair. C'est-à-dire, autant j'ai l'esprit très ouvert de plein de choses, autant quand la Torah elle dit on ne peut pas justifier d'une mitzvah par une avera, elle donne pas d'exception à la Torah. Elle nous apprend à faire les choses dans les gdarim de la halakha, surcher la trave, si le Rav autorise, et de comme ci, et comme ça, et là peut-être. Je suis pas d'accord avec toi. Si quelqu'un il prend son téléphone avec lui, moi je suis quoi en effet, c'est un docteur, il ne fait pas une avéra de. En train de Shabbat par avec le téléphone. Non mais c'est une mitzvah de prendre son téléphone, c'est pas une avera là. Bah non, parce qu'il est en train de Non, là c'est une mitzvah. Là, s'il le fait pas, c'est une avera. La Torah elle dit. S'il répond, c'est que tu quoi nefesh. Oui, alors. Si le mec est venu chez moi et que j'ai sauvé lui, sa famille, le reste, qui était reconnaissant envers toutes les communautés juives, qui a sauvé ce Shabbat-là, cette personne avec son fils, c'est qu'on a fait une histoire nefesh. Mais toi, tu savais au moment où tu faisais que c'était Pikoch Nefesh? Je savais pas si c'était un monsieur quand on l'a. Je sais que lui, il y avait un gant qui se tirait dessus dans le bas, et lui, il est en train de faire extraction. Mais j'ai fermé la porte. Mais il m'a dit au secours. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui pourrait tuer. J'ai laissé rentrer. Mais après, quand il parlait au téléphone, j'avais compris de quoi il en était. J'ai pris sa déposition, j'ai pris ses numéros de téléphone, j'ai appelé toute sa famille. Ils sont tous partis de chez eux parce que la personne qui recherchait la police, ça faisait 11 ans qu'il le cherchait. Il était responsable pour 179 meurtres avec preuves.
Et je sais pas encore combien d'autres sont prêts. Bon, ça c'est un cas particulier, mais il n'empêche, il n'empêche que de genre de cas de figure, c'est très compliqué de dire si tu as le droit de parler, pas parler. Est-ce que c'est du lachon hara, est-ce que c'est pas du lachon hara? Après, c'est pas à moi à juger. Ce que la Torah elle dit en tout cas et qui est clair, c'est qu'on ne peut pas justifier de faire une mitzvah en faisant une avera. Hachem ne nous l'a pas demandé. Il a dit ne fais pas la mitzvah. Tu la fais pas, c'est tout. Si t'as pas moyen de le faire de manière cachère, tu la fais pas. Oui, ma Céline. Tu tues quelqu'un pour sauver une autre personne? Mais la Torah l'a défini. Elle a dit Abba le orgecha, celui qui vient te tuer, tue-le d'abord. C'est tout. C'est clair. C'est le digne de Rodef et Nirdaf. Le poursuivi, le poursuivant. Il n'y a pas de problème, ça. C'est pas une avéra. Chayecha kodmim dans tous les cas. Non, tu vas protéger quelqu'un. Tu vas. Il veut. La personne, non. Il arrête, bien sûr. Kol sheken mishetzarich linsoa bishvil parnasa. Je peux te couper, excuse-moi, parce que je suis en train de penser à un exemple. Au final, parfois, tu peux très bien faire une avera pour faire une mitzvah. Par exemple, tu vas chez quelqu'un, tu sais que la cache-croûte, elle est pas ouf, mais au final, tu peux pas l'humilier. Tu fais quoi? Tu manges. Genre, t'évites de manger des trucs, mais tu manges parce qu'au final, tu veux pas humilier la personne. Mais tu fais une avera parce qu'au final, tu manges pas strictement cachère comme il faut, genre. Alors, tu sais que la vaisselle, elle est pas trempée dans le mikvé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, ma mère, avec ses parents, c'était comme ça, genre. Elle voulait pas humilier, genre. Donc, elle a fait. Ça, c'est des cas particuliers. Parce que tout ce qui est Ben Adam la Chavero, on statue au cas par cas. C'est pas parce que, par exemple, on va autoriser pour ta mère qu'on va autoriser pour quelqu'un d'autre. Ah, je voudrais dédier ce cours pour la réfoua chez les mains de la femme du Rav Ben Chetrit qui va très mal. Nathalie Kamra Batsaada. Amen. Et j'ai quelqu'un d'autre, moi aussi. Qu'Hachem envoie une réfoua chez les mains, qu'elle se lève de son AVC, qu'elle récupère toutes ses cochottes. Sheina Batina. Bat-Ina. On évite Télim le soir, mais après le cours, on peut faire Télim, c'est ce qu'il veut. Le Rav Ben Chetrit. Rav Yechia Ben Chetrit. Le Rav Ben Chetrit de France. J'ai entendu parler du Rav Ben Chetrit. Alors ça, je crois que tu dois être la seule au monde. Continue, je vous la photo. Michel, je le connais ça. Un AVC. Mais oui. Mais si! Ah non, les médecins, ils ont dit... Je ne connais pas. Mais un AVC, ça... Ce qu'ils disent les médecins, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. On sait que les pilotes, ça sauve. Alors voilà. Zad Hashem. Alors je voudrais vraiment dédier ce cours de Zad Hashem. Ça refresh les mains. Alors, il dit Yeshma lidmon mikol davash yeshno baolam. Il y a de quoi apprendre de chaque chose qu'il y a dans le monde. Kol sheken mishetzarich nitzua bishvil parnasa. Plus forte raison, celui qui doit voyager pour la parnasa. Vechol sheken im yeshlo kavana ruchanit benisiato. Et à plus forte raison, celui qui a une kavana spirituelle dans ses voyages. Kegon, shenosea le kivre tzadikim. Par exemple, voyager, kivre tzadikim. Chez Zedavar echrechi, qui est quelque chose de obligatoire. Azai, im ben kar vekar, ou gam roe olam, ze levadai mutar. Alors, si il, d'un côté, il voyage, il va kivre tzadikim, et en plus de ça, il voit du monde, et en plus de ça, il profite de faire des louanges à Hachem et se remplir, etc. Alors il est matov. Il n'y a aucun issour de partir et d'aller et de voir. Okay. Voir le monde, c'est quelque chose qui peut d'Afka créer un réveil chez beaucoup de juifs. J'avais entendu que à chaque fois qu'on sort d'Israël, une partie de l'âme reste ici et elle ne revient pas encore. Elle ne revient pas. Elle revient quand tu reviens en Israël. Non. Non, le Nishra, il dit pas ça. Il dit que la Neshama ne sort jamais d'Eretz Israël. Si toi, tu sors d'Eretz Israël, il y a une partie de ta Neshama qui ne peut pas supporter ta Khoustaret. Elle reste à l'aéroport. Donc quand je reviens, je fais check-in. Quand tu reviens,
Tu la récupères. C'est pas qu'elle disparaît. Ah, j'avais C'est que tu la récupères. Tu la laisses à l'aéroport. une partie change, vraiment, une partie change, elle fait pas les cigares pareil. Ça fait plus de Peut-être. J'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que quand on a fait notre alia, on a eu une partie de nouvelle. Tu as récupéré ta neshama. Ah, genre, C'est pour ça que l'alia quand on provoque était en énormément de couple choses. Quand on était en couple à ça veut dire que quoi qu'il arrive, la neshama d'Israël, en gros, elle est en Israël. Ah oui, elle est en Israël. T'as pas ta neshama complète en tout ça. C'est Ben Ishraï. C'est Ben Ishraï. Mais plusieurs parlent, mais le Ben Ishraï entre autres. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on arrive. Exactement. Sans à la maison. D'ailleurs, je vais te dire, Sans à la maison. moi, quand je fais ça, je descends de moins en moins, mais quand je viens en Israël, chaque fois, il y a une odeur particulière. Oui. Ouais. Du l'air. Je sais pas, Israël. il y a une Ouais, odeur, Israël. c'est Israël. C'est l'air. C'est marrant ça. C'est vrai. Et même quand Avec le vent, oui, quand je venais seulement Mais en chaque fois que je vacances, mets le pied, Ouais. j'étais et on Ouais. est sur le tarmac, il y a une odeur spéciale. Parce que vous récupériez la neshama, et du coup on a une neshama complète. C'est pour ça que l'alia, entre guillemets, ça provoque énormément de choses. Ouais. Parce que quand la personne n'arrive pas de sa neshama et qu'il y a une partie en elle qui se réveille, c'est hop, c'est comme quand on met ses loupes. Oh, bah dis donc, c'est pas tellement propre cette vaisselle. Hein. Voilà. Les juifs qui sont morts en France, enterrés en France, leur neshama est aussi allé en Israël. Bien sûr. Parce qu'il est juif, il n'a jamais habité Israël. Ça n'a rien à voir. Tous les juifs qui sont enterrés. Tous les juifs du monde qui sont en Chutz La'aretz, On a dit enterré. non, enterrer la neshama elle Ah, monte. ça, elle est pas là. Il n'y a plus rien ici. Mais tous les juifs qui habitent en Chutz La'aretz, ils n'ont pas leur neshama complète. C'est incroyable. C'est fou. C'est complet. C'est ça que je me dis que quand on est en Israël, au final, nos mitzvot, elles sont multipliées et tout ça. Parce qu'au final, Bah oui. on a une nouvelle. Quand t'es en Israël, tu fais une mitzvah. Oui. Le fait d'être là, chaque instant, on fait une mitzvah. C'est incroyable. Et Arba Amot, c'est Mechaper toutes les fautes. Tous les 4 Arba Amot, tous les 2 mètres. Bon, allez, va. Joli maintenant. Tous les 2 mètres. T'as marqué? La Gemara, elle dit Arba Amot B'Israël, Mechaper Abonot. On marche en voiture. Mais enchaîner, Arba Amot, tu fais Arba Amot. Ça, en vrai, on peut passer là, vraiment. Sinon, tout le monde dit Tzaddikim, on monte là-haut, on va tous au Gan Eden. Ici, on fait n'importe quoi. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, a dit la Mishnah. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, shneimar, ve'amer kulam tzadikim. Leolam yirshu haaretz, netzer matai, maseh yadai, ve'yichayah. Il y a une part de la Maba pour tout le monde, et ton peuple sont tous des tzadikim. Moi, à partir de là, après tout le reste, c'est des détails. Je parle du principe que ve'amer kulam tzadikim. Am Israël, chaque juif, c'est un tzaddik. Début de la guerre, le Il y a des tzaddiks conscients, des tzaddiks inconscients, des ignorants, des non-ignorants, des connaisseurs, des fins connaisseurs. Aval kulam tzadikim. C'est tout. Ve'amer kulam tzadikim. C'est ce qu'il disait le Rav Eliaou, au début de la guerre, maintenant, puisqu'un an, il allait de base en base. Franchement, Eliaou, il bénissait les soldats, que même eux, ils le bénissent. C'est ma mère quand même, ça dit qui. Et mamache, et c'est ça, que chaque juif qui est là, Bien sûr. on peut bénir l'autre aussi, même s'il fait rien. Moi, une fois, je me suis trouvée en face du Rav Finger, à la fin d'une conférence. Enfin, je me suis trouvée en face. Je l'ai attendu à la sortie. J'ai été le voir, j'ai dit, écoute, Rav, Charles Zaber. Il dit, Ken. Alors, il penche sa tête, après, je raconte un problème. Je dis, non, on ira écouter les varech de Rav. Regarde, j'ai dit, כל הזמן, הרב שומע את כל הבעיות של כל העולם, כל הנפילות שלו, והבעיות שלו, והכסף שלו. וזה לא פשוט. אז אני רוצה רק לברך את הרב, שקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות, ייתן לך ברכה, ייתן לך סבלנות, ייתן לך חוכמת חיים. תודה רבה, אמן. Il n'a pas l'habitude. Il faut bénir les rabbanim. Moi, je l'aime beaucoup, Rav Finger. Il m'a beaucoup apporté dans la vie. Énormément. D'abord, l'humour, n'en parlons pas, mais c'est un Ben Adam Tov. Vraiment un Ben Adam Tov. Et j'ai une amie qui est en train de suivre avec une formation sur les énergies. Mais elle m'a dit, mais il est extraordinaire. Mamash, en tant que Ben Adam, il est extraordinaire. Mais ça ne m'étonne pas. J'ai toujours eu un chibour très fort avec ce Rav. Et quand j'ai eu la chance, quand je suis arrivée en Israël, de le voir, je lui ai dit, il faut que j'aille le bénir. Et je lui ai dit, ça m'avait beaucoup aidé. Et si je me suis mis à donner des cours à des adultes, c'est grâce à vous. Ah ouais, je lui ai dit, vraiment.
J'ai beaucoup aimé ce Rav, Et l'origine, extraordinaire. attends, c'est quoi? Non, il est en Israël, mais c'est les cours en hébreu. Il faut apprendre l'hébreu, Michel. Michel, oui. Oui, ils font en français maintenant. Ils traduisent. Ouais. Ah, il est sous-titré, ça fait longtemps. Sous-titré, ouais. Tu sais qu'il y a même ces livres en français sur Amazon. Ah oui. Sur Amazon, tu trouves les livres en français du Rav Fanger. Rav Yitzhak Fanger. F-A-N-G-E-R. Hein? Oui, le Rav Michel Lasri aussi, ouais. Ouais. Comment tu dis, Rav? Fanger. Isaac, Yitzhak, Fanger. Fanger. On sait même du compte. La reine, c'est pour cela. אילו החכם היה רוצה לטייל בארצות שונות, עם כוונה משרתת את התכלית. Si le Chacham il avait voulu aller voyager dans différents pays, avec la kavana de servir le but. Je vais dans le monde pour me connecter à Dieu, pour me donner des forces, pour me transformer, pour me faire apprendre et voir combien je suis petit. Tout ça, c'est extraordinaire. Okay? Lo haya beze kol ra, il n'y aurait rien de mal là-dedans. Aval, ou l'oribia shum kavana kazot. Il n'a absolument pas présenté la moitié, une once de cette kavana-là. C'était pas du tout sa kavana. Rak ratsa liot meshotet, les lotachlit, ou les hasbiya etena vaolam. Il voulait juste aller se balader dans le monde, je vais voir ce qu'il y a, la curiosité, ok? Et rassasier ses yeux. Là, je vais voir. Ah, j'ai vu ça. D'accord, ça me rappelle le sujet du bac. Mon sujet de bac en français, c'était la curiosité est-elle un vilain défaut? Philosophie, non? Non. Sujet de français. La curiosité est-elle un vilain défaut? Et qui c'est qui peut répondre à cette question? De quoi vous vous mêlez, je réponds? Est-ce que c'est un défaut la curiosité? Obligatoirement. C'est la bonne curiosité. Exactement. Encore une fois, ça peut être, tout dépend de la kavana dans laquelle tu fais les choses. Si tu es curieux parce que tu veux apprendre, tu veux découvrir, tu veux aider, tu veux t'enrichir, tu veux louer Hachem, sois curieux, maman, autant que tu veux. Si ton but, c'est juste de savoir parce que tu as envie de devenir un Wikipédia sur deux pieds, aucun intérêt. Aucun. Personne ne t'a demandé d'être Wikipédia. Okay? T'as pas demandé. Ce que tu fais, tu dois les relier au Tahlit. Bravo Sarah, il n'y en a qu'une qui suit. Oui, mais elle a des connaissances, hein, je te dis. Je t'ai pas demandé des connaissances, je t'ai demandé de faire le perroquet. Tu répètes ce que je dis. Mais tout doucement, La grande karaté, elle fait les mots. c'est un ratara, quoi. Tahlit, c'est le but. Si on relie tout au but, qui est de se connecter à Kadosh Baruch Hu, et de grandir, et de se remplir des mounas, et ça, etc., alors tout ce qu'on va faire, si notre kavana c'est ça, il est matin. Si c'est pas ça, on est à côté du but, c'est raté. Quand on n'a pas mis le ballon dans le but, il n'y a pas de point. Ouais, au foot. Dans la vie, c'est pareil. Il faut se fixer son but. Comment? Il faut se fixer son but. Non, on a tous le même but là. Après, ce qui va changer, c'est le derrière. Le derrière. Mais tous les chemins mènent à Rome, c'est connu. Tous les chemins mènent au Tahlit. Maintenant, comment toi tu vas y arriver? Tu vas y arriver avec ce qu'Hachem il t'a donné à toi spécifique, qu'il n'a pas donné à personne ici. Il t'a donné à toi quelque chose. Toi, une Nekuda, quelque chose qui va te permettre, toi, d'arriver au Tahlit. Et surtout, c'est pour ça, on répète souvent dans les cours, ne commencez pas à regarder comment l'autre y fait et faire comme l'autre. Parce que c'est vadaï que ça ne vous concerne pas. Chacun, il doit chercher sa propre route, son propre chemin, ses propres Nekudot Tovot, sa façon de faire à lui, son épanouissement personnel. Il ne va jamais copier quelqu'un. Jamais. On est tous des ions libres. On est des ions libres. Des quoi? Un ion, c'est ce que c'est un ion? C'est une particule de cellule. On est un ion, ça veut dire, on est dans la charchérette. Non, c'est rien, c'est des avions. Et comment on sait c'est quoi? Beaucoup d'introspection, beaucoup de tefila, beaucoup. Jusqu'à ce que tu découvres. Oui, Marlène. Des fois, quand on conduit, on se trompe de chemin. Ouais. On doit faire tout un détour. Ouais. Et quand ça m'arrive, je m'énerve pas.
Je dis peut-être de ce chemin-là, il aurait pu m'arriver quelque chose. D'accord. Alors je m'en fous, je fais un tour, mais... Sans t'énerver. Non, pas pour m'énerver. Marlène. Je pense vraiment que peut-être que là, ça m'a Tu as une m'attendait vraie une émouna. mauvaise surprise. Ça s'appelle de la émouna. Alors je fais le détour sans rouspéter. Eh bien, pas la cavote, parce que c'est très rare. En général, on rouspète. Mais garde le plein de ta voiture, toujours. Pour faire le tour. Il dit Vezo taout gdola. Ça, c'est une grande erreur. Vezema she'edgish Rabbi Nachman bidvarav shel hacham. Et c'est ça qu'il a voulu souligner Rabbi Nachman dans les paroles du Chacham. Kaet tov li le'azbia enai ra raket ta'avato. D'accord? Tov li. Je vais rassasier mes yeux, je vais aller voir. C'est bon pour moi. Il a juste, à ce moment-là, il a juste rempli, c'était à vote. Il a rempli, c'était à vote. Je vais me faire plaisir. J'ai appris un chidouche cette semaine, j'étais mort de rire. Petite question. Quand on n'est pas bien, nous les femmes, Nous les femmes. qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? Deux choses. Pareil. Shopping et... Chocolat. Bravo. Tout le monde a bien répondu. 10 sur 10. Moi, j'aime bien regarder Tout le monde a écouté. Ah, C'est marrant, bon, Anaël, on va dire que tu sors du lot. Rovazman, elles ont envie d'aller se faire plaisir, s'acheter quelque chose, ou elles se font un bon plat. Regarder des films avec la bouffe. Ah, d'accord. Donc c'est Avec le nourriture chocolat. et plus c'est affinité. Ok. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça libère des hormones. Et normal, ouais. D'où ça vient? Oxytocine. D'où ça vient? Ah, c'est un chidouche C'est pas extraordinaire. Du Zohar Kadosh et les Sifis. Il doit y avoir un truc avec la. Quand on était petits et qu'on pleurait, on donnait du chocolat. J'ai envie de savoir. Sachant que les hommes ils réagissent différemment. Hein? Non, non, je parle pour nous les femmes, nous-mêmes, pas les enfants, rien à voir. Nous les femmes. Je dis pourquoi? Parce que. Ah, j'aime bien. Si, bah oui, Mais ça aurait touché les hommes aussi, genre c'est spécialement les femmes. Quand Chava, elle a fauté, et Hachem lui a dit nous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est vêtue, elle a été mangée. Elle a mangé, elle s'est vêtue l'eau méchanée. Elle a fait ces deux choses-là. Non, c'est pas l'ordre des choses qui importe. C'est que les deux choses qu'elle a fait, c'est le shopping et la nourriture. Un vêtement et la nourriture. Alors là, c'est un redouche. Et à ce moment-là, Chava, elle a inscrit ça en nous, les femmes. Que quand on n'est pas bien, on a besoin de vêtements ou de nourriture, et des fois les deux. Et des fois, on va faire du shopping, on s'arrête au resto, on se prend un bon shawarma. Ou bien on s'arrête à la boucherie, on s'achète un kilo de merguez, on se sort. De chez Mimi. Ah, les Ok. chimie, c'est les meilleurs. Achetez-les. C'est vrai. Je confirme. C'est-à-dire, vous vous rendez compte comment Vient de Chava. c'était un vrai chidouche. Waouh. Cette semaine. Waouh. Je balance de maton, celui-là. Ça vient d'où? C'est qui a dit ça? La rabbinité Mima Mizrahi. C'est à cause d'elle qu'on grossit. Bon, attends. La coupable. Anaël, si tu as entendu ce que j'ai dit au début du cours, il dit I mishtam shimbo bezman anachon ou beminun anachon, dans la quantité qui est bonne. Manger n'est pas un problème, Oui, La quantité. c'est la quantité. c'est la quantité. Voilà, la quantité, il faut savoir s'arrêter. Pas la tablette. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas la quantité. C'est combien tu t'es disputé. C'est comme si combien tu vas bouffer. Mais des fois, on est bien quand on mange. C'est juste qu'on est gourmand. La vérité, très sincèrement, on est bien, mais après on n'est pas bien du tout. Ouais, après on n'est pas bien. Parce que On s'en veut d'avoir évacué tout notre truc dans la nourriture. Je dis, mais non, Faut mieux mais acheter les je suis pas une poubelle. Moi, Je je suis pas une poubelle. Il n'y a pas de raison parce que je suis pas bien. Alors, il faut que je mette n'importe quoi et que je vide comme si je vidais les assiettes des ordures à la poubelle. Là, je vide toutes les ordures, je les mets en dehors de moi. Je donne du respect. Mon corps n'est pas une poubelle. Mon corps, il est malek toucha. On Il est est la rempli de poubelle. lumière et surtout nous, le poubelle. corps de la La femme. plus belle. Surtout nous, le corps d'une femme, ce que disait Marlène tout à l'heure. Le corps d'une femme, il est plein de lumière. C'est pour ça qu'Hachem nous demande de le cacher.
Donc, d'Afka, nous, il ne faut pas qu'on mette n'importe quoi dans notre corps. Et qu'on prenne conscience qu'on prend quelque chose. C'est du zével. Je mange du zével. Il n'y a pas d'énergie qui va sortir de ça. C'est un kiff, c'est adhérent, c'est fait de temps en temps. Mais comprendre que dans la nourriture, quel est l'intérêt? À part le fait que ce soit bon, on peut cuisiner un plat très baril qui est bon. Mais manger n'importe quoi, le chocolat à la cuillère, ou comme j'ai vu des fois des choses, un pot entier. Prends une cuillère, je comprends. Allez, prends une cuillère. Savoure-la, comme dans Ratatouille, il a mis la fraise avec le bout de fromage là, et il y a eu des œufs d'artifice. Voilà, faites ça, c'est super. Mais l'exagération dans la quantité, là on n'est plus dans le réconfort. On est dans le laisser-aller. On a dépassé le réconfort et on est rentré dans le laisser-aller. Du laisser-aller, on n'aura jamais un bon regard sur soi. Jamais. Oula. Hein? Ah, ça Khadera, mais on entend les brumes proches. Non, c'est le Yérout qu'on entend, mais. Non, c'est la base. Ici, on entend très bien tout le temps. Ah ouais? Parce que t'es en hauteur. Non, c'est Emouna. Non, j'ai pas peur. Hein. Moi, personnellement, l'autre jour, j'avais la Azaka, je sais plus quel jour, dimanche matin, je sais plus, à 6h du matin. J'étais dans la douche, j'ai continué ma douche. Il n'y a pas eu. Ouais. On a eu un matin. Shabbat matin. Vendredi matin. Je sais plus quel jour. Dimanche matin. Si. Un matin, bien sûr que oui. La semaine dernière, je ne sais plus quel jour, dimanche. Non, ouais, la semaine dernière. Depuis très longtemps. Non, il y a eu un matin. Il y avait 2 fois, moi j'ai entendu 2 fois la Oui, il n'y a nuit. pas eu du tout. Non, alors il y a une partie qui n'a rien entendu parce que nous on a entendu la Zakot. Non. De loin. Elle n'était pas très loin. Non. Attends, on l'a entendue pas très loin, mais elle était pas chez ici. Ouais, c'est ça. Il y a dimanche, il y a 3 semaines. Elle était à Pardesman, c'est le dimanche. La semaine passée, Non. je prenais ma douche le matin. C'est la seule à être contre le Je sais ma douche quel jour. Dimanche, il y en avait Bon. Les qui sourds. Allez, on continue. Toujours est-il, ça c'était la petite parenthèse, parce que ça nous implique beaucoup. La prochaine fois que vous irez faire, on ira faire du shopping et se taper un bon sandwich falafel ou shawarma, ou ce que vous avez envie, rappelez-vous que vous savez d'où ça vient maintenant. Bon. Anu roim et ma'alach hataouyot shel chacham. Banot. Allez, on se reconcentre. On se reconcentre. Quelle heure est-il, Madame Persil? 10 heures. Anu roim et ma'alach hataouyot shel chacham. On voit là le cheminement, l'enchaînement, le ma'alach. On voit. Il enchaîne les erreurs, une derrière l'autre. Ok. Chez Kol Kulo Novea, qui découle entièrement, Mishum Shemitrilat Darko Lo Aitalo Emuna. Ça découle, tout ça découle du fait qu'au démarrage, il n'avait pas d'Emuna. Quand on n'a pas d'Emuna, chaque fois qu'on fait quelque chose, on se pose la question, c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est pour moi ça? J'entends rien, je suis enrhumée. Enrhumé, Il y a une chaise juste par là. C'est vrai, ça. Ah, Naël, il y a une chaise là, viens rapproche-toi. J'ai dit que le Chacham, le Rav, il explique que le Chacham, depuis le début, s'il a fait toutes ces erreurs, c'est parce qu'il n'avait pas d'Emouna. Viens à côté de moi, viens. Voilà, à côté de maman. C'est parce qu'il n'avait pas d'Emouna. Alors quand on n'a pas d'Emouna, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est plein de doutes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est pour moi? Alors que la personne qui prie, donc Emouna égale Tfila. La personne avant d'aller faire quelque chose, elle va prier. Éclaire-moi. Dis-moi, montre-moi le chemin. Et quand elle se trouve, elle a une argacha, tovli. Ça me parle. Elle va aller dans son derrière sans se poser de questions. Elle fera pas d'erreur, cette personne. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas lui demander de faire demi-tour et d'aller vers autre chose. Il n'y a aucun problème. Mais surtout, ce tas à lire, elle ne va rien regretter. Parce que ce qu'elle aura fait, elle aura fait Be'emunah. Tire avec elle-même. Exactement. Ve'anu roim ketzad ta'ut. Ve'anu roim ketzad. Et on va voir de quelle façon. Ta'ut achar ta'ut, ou sauter miderech hayashar,
On va voir comment, erreur après erreur, il va complètement s'éloigner du droit chemin. Au mitrachek yoter yoter, il va se tromper. Et il va, les trachek, s'éloigner de plus en plus. Ad shemea bet et kol akesher meimuna. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va voir qu'il va perdre complètement le lien avec Hachem, avec la Emouna. Complètement. Ve'ima she Hachem rotze mimeno, et avec ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui. Ve'kar unote yoter ve'yoter achar ta'avotav. Et c'est parce que il va tendre à chaque fois de plus en plus vers l'accomplissement de ses désirs à lui. Est-ce qu'on doit accomplir nos désirs ou on doit accomplir la volonté d'Hachem? La plupart de nos choix, c'est là qu'ils se situent. Est-ce que je fais ce que je veux ou est-ce que je fais ce que je dois? Vous vous rappelez? On avait fait ce test et posé cette question. Sterna, je me rappelle, ça t'avait beaucoup marqué. Faire ce que je veux et faire ce que je dois. Dans la vie, je rentre chez moi, je vois le bazar. Ce que je veux, c'est m'asseoir, me détendre avec mon téléphone. Mais ce que je dois, c'est ranger ma maison. C'est me détendre. Comment? Me détendre. Les deux. Faites les deux. Oui, mais toi, Michel, personne ne va venir te casser la tête que ta maison n'est pas rangée. Hein? Personne ne va venir t'embêter de casser la tête que la maison n'est pas rangée. Ah, t'as pas rangé? Mais t'as toujours rangé. Bon. Maintenant, une femme qui a son mari qui rentre le soir après le travail, et les enfants qui ont besoin de vêtements, et t'as du linge à plier, t'as ta maison à ranger. Tu peux pas aller t'asseoir et te détendre. Ou alors, tu prends une pause un petit peu et tu t'y mets après. Mais si ton choix, il est, regarde, là j'ai 1 heure, c'est ou 1 heure de téléphone ou 1 heure de rangement. Tu vas faire quoi? Je préfère ranger. Ranger avec le téléphone. Ce matin, je me suis levée, je vais préparer à manger pour Shai, parce que demain, je ne pouvais pas. Alors, je me suis levée, évidemment, comme d'habitude, je me douche, je m'habille, bon. Là, j'avais envie de m'asseoir, prendre un livre, bouquiner avec un peu de musique. Vraiment, j'en avais envie. J'ai dit non, tu vas faire à manger. Sinon, parce que je me dis, c'est pas grave, ce soir après le cours, je vais faire. Tu vas être fatiguée, Lanit. Ça m'a pris 3-4 minutes de discussion avec moi-même. Parce que mon Sarah disait, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ça va, fais-toi un kiff. Maximum, tu leur livres des pizzas. Après, j'ai dit, la caisse, je leur livre des pizzas. Je vais pas faire préparer à manger. Il y a eu un victoire avec moi-même. C'était pas mon va de mélange. Genre, je me lève, ouais, je vais cuisiner. Non, j'avais pas envie du tout à 7h du matin de me mettre dans la cuisine. Vraiment pas. Mais j'aime bien la saute. Et maman qui a accouché, rappelle-toi, toi, quand t'as accouché, combien c'était kiff de recevoir des plats et pas des pizzas, et tu dois chauffer. Un plat chaud, un plat cuisiné. Parler à soi-même, ça va être tout un truc. Je passe ma vie à me parler à moi-même. Quand on veut faire Quoi? quelque chose, on le fait en général dans sa tête. J'entends pas. Dans sa tête. Tu vas direct. Non, faut pas réfléchir. J'ai pas compris ta question. Ce que tu viens de dire, c'est que pour les meufs? Logique, tu peux la... Bah, c'est pour toi déjà, ça c'est sûr. Tu réfléchis à l'autre. C'est toi qui es là. C'est-à-dire, si c'est toi qui entends, c'est que c'est pour toi. Tu réfléchis à l'autre qui est proposé. Non, après tu peux les rapporter. Mais là, en l'occurrence, maintenant, si tu as entendu, c'est pour toi. Si j'en parle, c'est pour moi aussi. Je vais pas dire, tiens, j'ai entendu ça et... C'est pas mal pour les mois, je te parle. Je veux faire avec Caro. Elle a eu une journée. Elle dit, je vais prendre 15 minutes pour me reposer. J'ai pas dit quoi. J'ai pas dit ça. J'ai dit tu prends une pause, tu te reposes un peu pour faire après. Y a pas de problème. J'ai dit maintenant, t'as 1 heure devant toi, t'as juste 1 heure. T'as ou tu vas plier le linge parce que tes enfants ils ont école demain, ils ont besoin, ou tu dis c'est pas grave, bah tant pis, demain, ils se débrouillent. Et moi je m'assois, je me détends. Normalement tu vas vers ce que tu dois faire. Quitte à le faire un peu plus vite pour gagner 10 minutes et prendre une petite pause quand même, mais tu fais d'abord ce que tu dois. Quelle est la maman de famille avec des gosses qui se dit bah, je m'en fous le linge, je m'en fous la nourriture, je m'en fous maintenant, c'est mon moment de kef. D'abord, je vais te dire, ça s'appelle pas un moment de kef parce que ton matspoon, il va sans arrêt de. Quelle nuit, t'es nuit à moi ça, t'es vautré, tu creuses le canapé, t'as une montagne de linge, t'as le Arsinaï, l'Everest et la tour Montparnasse, et toi t'es là tranquille et ça va se faire tout seul. Quelle maman, elle est capable, une maman censée responsable, de faire une chose pareille? S'il n'y a que elle pour le faire. Maintenant, moi, ça m'est arrivé, bien sûr, de dire aux enfants, je suis fatiguée, je t'en prie, toi, plie-moi cette machine, moi, je dois aller faire la salle de bain. C'est d'air. Je ne parle pas de ça, bien évidemment. Je te parle du matin où il n'y a que toi pour faire la chose. Ah non, des fois, tu fermes les yeux, tu dis, allez. Tu vas le faire, c'est tout. Mais ça reste que c'est un dialogue interne, c'est pas naturel. Ok, je te pose une question. C'est clair. N'importe qui peut lire ça ou c'est fait que pour des femmes? Non, c'est pour tout le monde.
Chacun dans son domaine. Maintenant, si tu veux le raconter à ton mari, lui parle pas le pied des chaussettes. C'est pas son tafkid. Non, je te dis, si par exemple c'est pour un homme, lui, il va l'appliquer dans sa vie à lui. Ça veut dire, il a une heure dans laquelle il doit fixer son limud Torah. C'est pas le moment maintenant d'aller regarder un match de foot. C'est ton Zman Limoud. C'est ton Zman Limoud. C'est ton Zman Limoud. Maintenant, ça reste que tu peux pas aller dire à quelqu'un c'est ce que tu dois faire. La personne, elle doit en prendre conscience. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Jamais. Si tu fais ça, les gens, tu les rends dépendants. Ça marche pas. Le but, c'est de les rendre indépendants, qu'ils sachent par eux-mêmes faire les choix de ce qu'ils doivent faire. Ça, si tu as réussi ça avec tes enfants, en tout cas, tu as réussi ton chinois. D'où on le sait que c'est marqué dans tes livres, les choubanim shimouli. Les choubanim, partez les enfants, shimouli, écoutez-moi. C'est bizarre cette phrase. Si venez les enfants, shimouli. Pourquoi les chou? Parce que quand est-ce qu'on voit que les enfants, ils ont vraiment emmagasiné, c'est au moment où ils partent. C'est-à-dire que quand ils sont seuls face à eux-mêmes, est-ce qu'ils savent prendre les bonnes décisions, être autonomes, remplir leur journée, comme chez Tsarir, tu rentres du travail, tu as une femme, tu as un enfant, des enfants, tu rentres, tu dis, ah, je suis fatiguée, hein. Tu es sur le canapé avec ton téléphone, ou tu dis non. Ma femme, elle m'attend toute la journée, je rentre, je passe du temps avec elle, je vais m'occuper d'un enfant, ok? Ça, c'est quand les roses, quand les enfants ils partent, que tu vois s'ils ont entendu. Mais s'ils te disent les roubanim shimouli, c'est-à-dire que toi, ton job, c'est shimrou. Il faut que tes enfants, ils entendent ce qu'ils doivent faire. Il faut leur apprendre que Baba, dans la vie, je ne serai pas toujours derrière toi. Un jour, tu vas te débrouiller tout seul. Personne ne sera là pour te dire ce que tu dois faire. Et tu devras savoir à ce moment-là prendre des bonnes décisions pour ta vie. Pour être un Ben Adam Tov. Moi, j'ai un de mes gosses, la semaine dernière, on a parlé de ce sujet parce qu'on en parle très souvent. Et il m'a dit, moi, quand je glande sciemment et je sais que j'ai des choses à faire, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je sens que je suis pas là où je suis. Alors, je vais te dire, cet enfant-là, c'est un enfant, d'abord, qui ne ment jamais. Jamais il ment. Et quand il me dit, je me sens mal, je sais que ce qu'il me dit, c'est du méarou. Il se sent mal. Parce qu'il n'est pas aligné. C'est tout, exactement. Il n'est pas aligné, exactement. Mais il dit, je suis pas aligné. Maintenant, je passe une journée, je vais faire ça. Et je me pose, je me détends à la fin de la journée. Il n'est pas top. Mais je sais. Non, moi je te parle de glander. Je t'ai pas parlé de se reposer. Se reposer, c'est une mitzvah. Glander, c'est pas une mitzvah. Si tu rentres chez toi, tu as une heure devant toi, avant que les gosses te rentrent, tu dois faire ça, mais tu es fatigué. Alors, ou tu penses à toi, ou tu penses à toi. Mais là, tu fais aussi Kavana. Est-ce que c'est pareil la Kavana si... Attends, Rachel. Bénénou. T'as eu des bébés. T'étais fatiguée. Tu t'es levée la nuit pour leur donner à manger, non? Comment tu t'es levée? Bah, moi d'abord. Et il n'y a qu'à pleurer de faim. Bon, attends, d'abord, pour donner à manger à un bébé et à un ado, c'est pas la même chose. Non, mais non, mais Chané, tu vois bien qu'à ce moment-là, tu étais capable de ne pas écouter ta fatigue. C'est pas ta fatigue le baromètre, c'est ton ratson. Tu te trompes. Notre baromètre, c'est pas notre fatigue. Parce que si on faisait en fonction de notre fatigue, on ferait rien. On est une génération, on est tout le temps fatigué. Demande à Céline. La journée, je crevais. Elle s'est pas arrêtée une seconde. Je pense pas qu'elle parle de fatigue physique, peut-être que c'est un peu un truc mental aussi. Mais mets de la musique. La surcharge mentale, mets de la musique. Moi, quand je suis en surcharge mentale, je mets de la musique dans mes oreilles. Je mets de la musique douce. Bon, moi, je ne savais pas faire ça. Alors là, j'ai un truc. Pourquoi? Ça détend. Non, mais moi, la musique, c'est... Je rentre dans l'univers de la musique. Donc, ça me déconnecte de tout. Et je me rends compte que je fais les choses, oublie la race, sans que ça devienne pesant. Je chante tout le temps. Donc, je suis en train de chanter, je chante, j'écoute la musique, je réfléchis aux paroles. Mais j'ai plié 3 machines, fait la vaisselle, elle est par terre, je me suis rendu compte de rien du tout. C'est plus une charge mentale. Parce que moi, la musique, c'est un monde pour moi. Vraiment un monde. Et je rentre dans ce monde et il n'y a plus rien autour. Mais quand je dis plus rien, c'est que je préviens mes enfants. Hop, j'ai les écouteurs. Vous ne me parlez pas. Je ne suis pas là. Là. La musique. C'est pas ici. C'est pas ici. Ça a parlé. Oh là là. T'es stressé tout le monde. Non mais avec Ouais, ça sonne à gâteau.